Hey, salut! On est de retour pour manger plus de pesto, les marques maison connues. Et n'oubliez pas surtout de liker, de commenter et de partager parce que... On déguste? On déguste! C'est quoi cette voix-là? Bon, ben, Marc, on goûte notre premier pesto de marque maison populaire. Quel est-il? Mike's! Mike, ils font du pesto. Semble-t-il. on aura Style tout. maison. OK. Ouais. Style. Ouais, basilic, huile de tournesol, ail déshydraté, sel, fromage parmesan, acide lactique, huile d'olive, acide citrique, assaisonnement au pesto, acide ascorbique, extrait de puce et contient du lait. Il n'y a pas de romano, parce qu'on a goûté à ça hier. On commence à être des experts en pesto. Des pestophiles. Pas sûr du mot, mais... Pisto. Les épistophiles. Des épistos. Je suis mieux avec un épice en avant. D'emblée, je pense que tout devrait être un peu plus fade que les pestos frais. Effectivement, c'est déjà très moins goûteux. On sent pas le parmesan, on sent pas le farineux, le granuleux. Il est plus lisse. C'est mainstream. Bon, ouais, Max va nous servir de comparaison pour les autres. Mais, tu sais, il est bien huilé, il colle bien, il a une belle couleur. Mettons qu'on regarde les autres aspects. C'est frais en bouche. Ouais. Et, L'effet fraîcheur est là. Voilà. C'est l'ail, là, surtout qui fait le... là, il fait la job. Ouais, il fait la job, Mais ça manque de parmesan, là, j'en rajouterais. Oh, moi. oui. Style maison. Cora disait même qu'il goûtait peut-être un peu la tomate séchée. Oui. C'est ça. Même s'il n'y a pas de tomate Je dedans. cherchais Ouais. le... Ouais, c'est vrai qu'il y a un réminiscence de tomates tomates séchées. séchées au soleil. Ben oui. Mais là pas. Ouais, hein? Surprise! On met ça sur le côté. OK, on continue. Numéro 2. Dans le pesto Pasten. Pastel. Pasten, moi, cette marque-là, ça me rappelle certains anchois. Puis Elle est bon. C'était bon. Il était bon. C'était bon, ça, Je pensais jamais aimer ça. Huile de tournesol, basilic frais, noix de cajou, huile d'olive extra vierge, lait en poudre en gras, lactose, fromage en gras. Voyons, bien bizarre ça. C'est pas le pot qui est gras. Lactosérum, sel émulsifiant. Émulsifiant, ça c'est un beau mot à googler. Sel marin, ail, parmigiano. Oh, un nouveau fromage qu'on n'avait pas goûté dans le pesto. Parmigiano Reggiano. Puis du pecorino. C'est une autre sorte de... C'est du lait de brebis là-dedans. Ah, C'est comme l'autre, comme le grand. Le fromage au Comme lait de le grand, brebis. d'ailleurs. Ensuite, pignon de pain et that's it. T'as coulé ça, Christ, mon gars. Les voici, les voilà. Les nouilles au pastel. Oh, c'est chaud. Nouilles au pastel. Déjà, on voit l'aspect granuleux du parmigiano. Je viens d'apprendre de quoi, moi, là? Moi, puis mon italien. Ah. Ben, il sent le parmesan. Il sent le parmesan. C'est que ça qu'on a. Oh! J'adore la texture. Ouais. Et le goût de parmesan. Hey. Mm. My God. Mais Ok, il, y a lui est beaucoup, bon. il y a beaucoup de parmesan. Ouais. Ça fait que ça fait une espèce de pâte. Là. Ouais, on le sent là, qu'il y a un assaisonnement sur les nouilles, c'est pas juste de l'huile. On n'a pas le petit goût frais. Non? Tu sais, l'espèce de petit citronné, persil, on le retrouve pas, mais le parmesan, l'ail. Je sais pas si c'est le lait de brebis qui donne le. Ah, il y a un bon petit goût. Il est bon. Il est vraiment très bon. Lui, il est carrément Ah, lui, première position. c'est un winner, ça. Sur deux. Ben, les noix de cajou. Sur deux, première position. On a déjà un vainqueur. On s'en va au troisième plat. Et bye bye, le 3. Ça sera pas. Oh, ok. Je pensais pas fallait que je goal là. Ok, c'est cool. Je pensais pas fallait que je fasse le gardien. Ok, c'est quoi celui-là? Irrésistible. Oh. Pesto basilic. Oui, c'est C'est le pesto El basilic. Fait qu'y a-t-il dans cet irrésistible pesto basilic? L'huile de canola, basilic, épinard. Ah, nouveauté. Ail, fromage parmesan, fromage romano extrait de levure autolysée. On ne sait pas c'est quoi, mais il y en a. Sel, acide citrique, acide absorbique. Ben, j'ai pas entendu. Y'a-tu des noix? Il y a pas de noix. Y'a-tu des noix? C'est quelle compagnie, ça? Ça, C'est irrésistible. Oh! Puis ça, c'est métro? C'est métro? Ouais. Hey, t'en veux-tu pesto aux épinards? Et boy. Il sent la verdure. Il est huilé au bas. Ok, y a pas de parmesan là-dedans. Ouais. Hey, non, c'est du romano. Ah, il y a les deux. Romano et... Ah, ben, je goûte bien plus le romano, on dirait. Parce que le parmesan est pas fafard. Dans un pesto près de chez vous. Il y a 6 milliards de tatas à sauver. Ah, je l'aime tellement cette émission-là, je voulais faire un calembour à son honneur. Ok, il manque quelque chose dans ce pesto-là. Ouais. L'épinard, je vois. Mais je sens pas de goût de noix, on sent pas le parmesan malgré qu'il y en ait, puis ben, il est fort en fer parce qu'il y a des épinards. C'est ça l'affaire positive que je peux dire. C'est ordinaire. Moi, je le mettrais en dessous de Mike's même. Ouais.
Oui. Ça va de ton bord. Je t'en Ça va de ton bord, ça. d'accord, je t'en d'accord. On continue avec le 5e pesto. Ici. C'est Splendido de President Choice. Oh, là, qui a l'air. Oh. Il ressemble au pastel. Oui. Huile de tournesol, basilic, matière sèche de glucose, fromage grana, noix de cajou, flocons de pommes de terre, Ah. sel, pignon, sucre, fromage de lait de brebis, OK. pecorino, romano, Pecorino, Parado. ouais, huile d'olive, extra vierge. Fait que pas de parmesan romano dans celui-là. Ouais. OK. Substance laitière modifiée, poudre d'ail. Splendido. OK, pas de l'ail, juste de la poudre. La poudre d'ail. Ils ont coupé sur l'ail. Ouais. OK. Et Splendido, ben c'est le choix du président. À un moment donné, il faut qu'il fasse des choix, ce président-là. À un moment donné, à force d'être président... Coupe à quatre parts. c'est ça. Oh, shit, je l'ai attrapé. Oh. Ouais. C'est une deuxième place, ça, dans mon petit cœur. Très certainement. Le lait de brebis, décidément, donne vraiment quelque chose au pesto. Parce que tous ceux qui en ont, on a été surpris. Non, ben, je viens de prendre notre pignon. Un pignon de pain. Pignon de porc. Ouais. Mais j'ai vraiment pogné un chunk là de. Ben moi, j'en rajouterais des Des noix morceaux, là-dedans. hein. C'est si bon. OK, ben, Hey, donc, President Choice. President Choice, pour une marque... Marque Marque maison qui se conserve. Hein. Ceux-là, on vous rappelle, c'est tous ceux qui se conservent réfrigérés au froid, comparativement à hier, qui étaient les frais. Bon, ça, c'était notre numéro 5. On continue avec le numéro 6. Classico! Ah, barouette, tel classico. Oh, classico, je connais leur sauce à spag, sauce à pâte ordinaire, mais pesto, j'ai jamais goûté. Non plus. De la région d'Italie, inspiré de la région d'Italie. Classico nous fait part de leurs atouts. Basilic, huile de soya, ail, fromage parmesan, huile d'olive, sel, origan, acide lactique, acide citrique et des saveurs naturelles. L'acide lactique, c'est pas ça que t'as des muscles quand tu fais trop d'exercice? Eh ben, ça c'est du pesto qui est en forme. À l'œil, on voit très bien les noix dedans. Il est très bien huilé aussi. Oh. Pâte foncée. Oh. Oh. Deuxième position, ça. Quasiment la première. Pratiquement c'est cool. Honnêtement, je préfère ces deux-là. C'est-à-dire Pasten et President Choice. Ouais. Moins crémeux, je sens pas le parmesan. Ils sont ça- moins critiques aujourd'hui. Mais c'est le reste qui est là. Le reste, on le goûte bien. Tu sais, l'origan, on le goûte bien. Ouais, non, Oui, le mais mélange il- d'épices est cool. Ouais. Ah, des gros morceaux de noix, ce qu'on n'a pas vu dans les autres, mais parmesan, for the win. Parmesan. Parmesan? Ben, moi, je rajouterais, oui, du parmesan. En tout cas, moi, ça reste, hein, on n'a pas bougé d'être Ah, d'accord. ouais. Mais Ben, moi, je le trouve c'est intéressant. C'est un bon troisième pour moi, parce que ces Ouais, deux-là, ils ont clairement... La Pasten et le President Choice ont clairement l'avantage dans mon petit cœur. Et nous sommes rendus au dernier, mais non le moindre, veuillez accueillir le pesto en boîte de carton. Ah! Je pensais pas que tu le ferais pour vrai. Il est correct. J'ai pas réussi à l'amortir. J'ai eu peur. Je pensais que tu me lançais dessus. C'est quand même très drôle. Hein. C'est très drôle. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, ça sent le citron en tabarouette. Celui-là, on n'a pas eu les ingrédients parce qu'il y en a partout sur la table. Des ingrédients partout. Mais qu'est-ce que c'est? Green pesto? Green pesto. C'est ça la marque. Green pesto. Gia. Gia. Ils sont pas compliqués à vivre. Gia. Ah, Gia. Ouais. En italien, on appelle Gia. Tabarouette. Hein? C'est un tube? C'est-tu toi qui as mangé le dernier truc? Ah, on n'a pas fini de ça, moi. Basilic, huile de tournesol, huile d'olive, fromage râpé à pâte dure, noix de cajou, pignon, ail, sel, régulateur d'acidité. Ah, c'est ça, je goûte. L'acide citrique peut contenir des traces d'autres noix. Ah! C'est donc bien louche, ça. Je l'aime pas. Il y a juste de l'huile qui sort. Ma soeur a déjà eu une poupée qui faisait pareil, mais non, c'était pas non. du pesto. Non! Mais T'en veux-tu un petit peu, Marc-André? Attends encore? man! C'est sûr que t'en manques pas? Arrête! C'est sûr, t'en veux pas un peu plus? Ouais, je vais viser le pot.
poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice! Changer des couches. J'ai un petit feeling, là. Après que j'ai dit ça, c'est là que tu y goûtes. Mais voyons donc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pesto-là? On est partout ses bras. C'est dégueulasse. Mais voyons donc. Dans le domaine des fausses bonnes idées, les nominés sont Gio. Mettre ça dans un tube, peut-être prévoir une plus grosse embouchure. Ça serait pas pire. Moins de pression. Un pot, c'est pire. Qu'est-ce que tu penses des pâtes? Ils sont pas ragoûtantes. Ben, Sérieux, c'est pas vargeux. Tu sais comment c'est beau? Je sais pas quoi dire là-dessus, c'est comme... je comprends pas. Je veux dire, les tubes de dentifrice sont déjà mieux pensés qu'un tube de pesto. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, puis c'est franchement pas lavable, on peut dire. On en met partout, on aime plus ou moins ça. Fait que si on évoque on est rendu au palmarès, c'est là qu'on est rendu. Ça, on oublie ça, on n'en veut pas, on n'en mange pas, c'est dégueulasse, comme vous le voyez. On commencera pas ça. Ben le pire, c'est que c'était pas si mauvais dans les pâtes, honnêtement. Mais très citronné. Mais je trouve que là, ça, avec le citron, ça fait pas... Ouais. La présentation suggérée est vraiment pas forte. Sérieusement, là. On aurait pu se forcer. Bon, ça fait que on y va avec notre palmarès, que la petite crotte est en arrière. On a Mike, c'est... On est tweak tout ça ou on l'a ça? Non, là, ça marche. Ok, c'est cool. Merci encore beaucoup à Cora qui nous a préparé toutes ces belles pâtes remplies de pesto et d'amour. Elle qui est malade et qui travaille fort pour nous. Merci beaucoup. Viendrez la voir sur nos streams si vous vous demandez c'est qui. Vous allez pouvoir l'apprécier encore plus. Notre grand gagnant. Pesto Pastène. Pastène? Pesto Pastène. C'est comme piano panier, pesto pastène, pesto pastène. Peut-être pas. T'amènes-tu les trucs de ton bord? Alright. Parce qu'on a dit que c'était comme ça. Attends. C'est gros! J'ose plus toucher à rien. Ok, c'est cool! Là, l'autre, il est bon dernier, là. Non, oublie ça, le G, on n'en parle pas. De toute façon, le monde le voit. Ici. Pastène, President Choice, pour vrai, surprenamment, crémeux, super bon. Classico aussi, quand même une bonne alternative. Mais les deux autres, correct. Ajoutez peut-être une autre sauce, comme on parlait. Ouais. Vous faites quoi? Quels sont vos pestos? Les faites-vous vous-même? Avez-vous la patience de hacher finement tous ces petits ingrédients? Moi, je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi votre pesto favori. Fait que likez, commentez, partagez-nous ça à full pin, parce que nous autres... on ramasse. On va ramasser. On ramasse. Ça, ouais. Écoute, Mais il avait eu un petit plaisir.